Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon de langue et de communication destinée aux élèves de la troisième année du collège, à savoir les temps du récit. Sachez que c'est une leçon très intéressante puisque vous êtes censé utiliser ces temps dans la prédiction écrite le jour de l'examen régional. Alors passons aux objectifs. Premièrement, identifier les temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple. Deuxièmement, comprendre leurs valeurs verbales, les utiliser convenablement dans une narration au passé. Commençons par le passé simple. Alors, c'est un temps qu'on appelle ponctuel. C'est le temps des actions de premier plan, ça veut dire des actions principales qui font progresser le récit. Et c'est un temps révolu qui n'a aucun lien avec le présent. C'est un tiroir réservé seulement à l'écrit et remplacé à l'oral par le passé composé. C'est le temps des histoires et des contes, et si vous avez remarqué, c'est le temps que vous avez utilisé, ou plutôt ce sont les temps que vous avez utilisés en premier semestre de la première période, là où vous étiez censé produire un conte. On l'utilise dans un récit au passé pour exprimer plusieurs valeurs, par exemple, des actions ponctuelles, une suite d'actions, la soudaineté et une durée limitée. Alors, on va travailler sur chaque valeur. On va commencer par les actions ponctuelles. Ça veut dire quoi, une action ponctuelle? C'est une action momentanée qui ne demande pas beaucoup de temps. Par exemple, le verbe tomber. Tomber, c'est une action ponctuelle, momentanée. Arriver, sortir, entrer, allumer, éteindre, fermer. Alors, ce sont des exemples, des actions momentanées. Alors, vous avez ici des phrases. Le professeur expliquait la leçon quand le directeur entra. Si vous avez remarqué ici, nous avons le verbe entrer au passé simple qui a coupé une longue action faite par le professeur. La deuxième phrase. Nous attendions le bus quand Émile arriva. La même chose ici, vous avez le verbe arriver au passé simple qui a coupé une longue action. C'est nous attendions à l'imparfait. Troisième exemple. Le professeur a nous interrompu. C'est le verbe interrompre au passé simple. Alors que nous discutions du match de foot. Alors, la même chose ici, si vous avez remarqué, le verbe interrompre est utilisé au passé simple pour couper la discussion des élèves ou la discussion des camarades à propos d'un match de foot. Alors, maintenant, passons à la suite d'actions. Suite d'actions, ça veut dire c'est une succession d'événements, et surtout, on le trouve dans la partie péripéties de la nouvelle policière, ou lorsque vous êtes censé de produire de raconter un souvenir d'enfance le jour de l'examen régional. Alors, la suite d'actions, par exemple, Émile tourna à droite, virgule, se perdit dans le chantier et revint. Si vous avez remarqué ici, on a aligné une série de verbes, d'actions au passé simple, en utilisant le procédé de l'énumération. Deuxième exemple, Paul courut encore, escalada la grille du jardin et tomba. Alors, si vous avez remarqué ici, nous avons le verbe couru encore, escalada et tomba. Nous avons aligné une série de verbes, une série d'actions utilisées au passé simple. Maintenant, passons à la soudaineté. C'est la troisième valeur. Par exemple, je me promenais dans la forêt, soudain un loup apparut. Alors, c'est le verbe apparaître ici qui est utilisé au passé simple. Et si vous avez remarqué ici, on a souligné soudain. Alors, c'est une expression par laquelle on exprime la soudaineté. Et on peut
exprimer la soudaineté par plusieurs expressions, par exemple subitement, tout à coup, brusquement, etc. Alors, dans un récit au passé, on utilise le passé simple après, soudain, soudainement, subitement, brusquement. Alors, tout cela, c'est pour marquer la soudaineté. Et tout à coup, bien sûr. Parmi ces valeurs également, nous avons la durée limitée. Ça veut dire quoi une durée limitée? Alors, c'est une durée dont on connaît le début et la fin, où la durée est déterminée, elle est délimitée. D'accord? Par exemple, le voyage dura 3 jours. Si vous avez remarqué ici, 3 jours, c'est la durée du voyage. Et le verbe durer est au passé simple, parce que la durée est délimitée, elle est précise. Le deuxième exemple, elle vécut 15 ans à Éphèse. Ici, elle vécut, c'est le verbe vivre au passé simple. Et vous avez 15 ans, alors c'est une durée qui est délimitée et qui est précise. Parfois, on utilise un moyen lexical. Il voyagea pendant 1 mois. Alors, vous avez ici le moyen lexical qui précise la durée, c'est pendant. On peut dire pendant, durant, etc. Comme vous voyez ici, pendant, c'est un moyen lexical. Passons maintenant, bien sûr, aux valeurs de l'imparfait. Alors, c'est un temps qu'on appelle duratif. Nous avons dit pour le passé simple, c'est un temps ponctuel. Ici, l'imparfait, c'est un temps duratif. Il est utilisé pour présenter l'arrière-plan. Ça veut dire des actions secondaires dans un récit au passé. On l'utilise pour exprimer une durée indéterminée. Vous allez voir ce que veut dire une durée indéterminée. Une description, l'habitude et la simultanéité. Alors, passons maintenant à la première valeur, une durée indéterminée. Alors, c'est une action, ou plutôt non achevée, c'est une durée non achevée, non limitée de le temps. On ne connaît ni le début ni la fin de l'action. Par exemple, elle marchait depuis plusieurs heures. Elle marchait, si vous avez remarqué ici, c'est le verbe marcher à l'imparfait. Depuis plusieurs heures, nous donne une idée sur la durée qui n'a pas été précisée. Le deuxième exemple, j'habitais à Fès depuis mon enfance. Alors ici, depuis mon enfance, la durée n'est pas précise. Parce que si vous avez remarqué pour le passé simple, la période, ou plutôt la durée, est précisée. D'accord? On a dit par exemple, la construction de la mosquée Qarawin dura 2 ans. C'est 2 ans, c'est une durée qui est précisée. Ici, on ne précise pas la durée. La deuxième valeur, c'est la description. C'est ce que vous avez vu en première année du collège concernant le deuxième projet du deuxième semestre, où vous avez fait la description d'une personne, la description d'un animal, d'un lieu et d'un objet. Alors, on vous a demandé d'utiliser l'imparfait. Alors, vous avez le premier exemple. L'Aïcha était plus large que haute. Ça veut dire ici, on a décrit l'Aïcha et on a utilisé le verbe être à l'imparfait. Le deuxième exemple, sa grande maison donnait sur la mer. Ici, nous avons conjugué le verbe donner parce qu'on décrit la position, ou plutôt le lieu où se trouve la grande maison. Troisième exemple, le vent soufflait, les vagues étaient énormes. Et si vous avez remarqué ici, était est suivi d'un adjectif. La même chose ici, était est suivi d'un adjectif. Ça veut dire que ce sont des moyens de caractérisation par laquelle bien sûr, on repère facilement, on peut identifier facilement la description. La coque du navire étincelait au soleil. La même chose pour le verbe étinceler, ça veut dire qu'il brillait. Alors, on a conjugué le verbe à l'imparfait, puisqu'on fait la description de la coque du navire et la brillance
de la coque du navire. L'habitude. L'habitude, alors, c'est quelque chose qui se répète. On peut l'exprimer par des moyens lexicaux. Vous allez voir les exemples. Chaque jour, Pierre se levait à l'aube. Si vous avez remarqué, on a souligné chaque jour pour marquer l'habitude. Pierre se levait à l'aube. Et l'habitude, on le trouve surtout dans la situation initiale, dans la nouvelle policière. D'accord? Ou plutôt dans le début d'un souvenir d'enfance, lorsqu'on vous demande de décrire les circonstances d'un événement. Ça veut dire qu'on part dans cette étape d'effet habituel. C'est pourquoi on utilise bien sûr l'imparfait. Chaque jour, Pierre se levait à l'aube. Nous avons ici se lever bien sûr à l'imparfait. Nous avons le moyen lexical qui exprime l'habitude, c'est chaque jour. Le dimanche, je pratiquais du sport. Lorsqu'on dit le dimanche, ça veut dire chaque dimanche. C'est la même chose. Nous avons ici, nous avons employé le verbe pratiquer à l'imparfait. Tous les matins, les rondeurs partaient dès l'aube. Alors ici, nous avons un moyen par lequel on exprime l'habitude, c'est tous les matins. Et nous avons ici le verbe partir à l'imparfait, partez dès l'aube. Maintenant, la simultanéité. Qu'est-ce que vous entendez dire par la simultanéité? Alors, la simultanéité, c'est deux actions qui se passent au même moment. Deux actions qui se passent au même moment. Alors, dans cette situation, dans cette phrase, on doit utiliser l'imparfait. Par exemple, pendant que je faisais mes devoirs, ma mère préparait le dîner. Si vous avez remarqué ici, je faisais, première action, et la deuxième, c'est préparer le dîner. Alors, ce sont deux actions simultanées qui se passent au même moment. Alors, c'est pourquoi on a opté pour l'emploi de l'imparfait. Deuxième exemple, chaque fois que, et si vous avez remarqué, chaque fois que, ça exprime l'habitude, la répétition. Je me trouvais seul dans la maison, je lisais des nouvelles. Se retrouver et lire. Deux actions qui se passent au même moment. Quand il faisait beau, mes amis et moi sortions ensemble à la forêt. Alors ici, c'est une expression de temps, bien sûr, un subordonnant de temps. On marque chaque fois que, on peut remplacer comme par chaque fois que, alors pour marquer toujours l'habitude. Alors, il faisait et nous sortions, bien sûr, ce sont deux actions qui sont simultanées. Alors, maintenant, c'est à retenir. Voici une carte mentale qui va résumer tout le contenu de cette leçon. Alors, ici, vous avez emploi du temps aux valeurs du temps du passé. Nous avons dit que le passé simple est utilisé dans les actions importantes qui font avancer le récit. C'est d'écrire les actions de premier plan, ça veut dire des actions importantes, des actions principales. Première action soudaine, nous avons ici action soudaine, ça veut dire après tout à coup, soudain, soudainement, subitement, tout à coup, on doit utiliser le passé simple. Et des actions bien délimitées de le temps, ça veut dire on connaît le début et la fin, ou la durée de l'action. Comme nous avons dit, on peut connaître la durée en utilisant un moyen lexical comme pendant, comme durant. Par exemple, à Pâques de l'an 900, Lancelot fut adobé. Et troisièmement, nous avons les accents successifs, ça veut dire des accents qui s'enchaînent. J'aperçus une tour, virgule, je m'approchais et découvris. Nous avons trois actions au passé simple qui se suivent. D'accord. Passons à l'imparfait. Alors, nous avons dit l'imparfait, il précise le cadre où se passent les actions. Ça veut dire le décor, l'ambiance, etc. C'est l'arrière-plan. Ce sont les actions de second plan. L'imparfait est utilisé également dans l'habitude, ce qu'on appelle la répétition. Tous les jours, chaque année. Où il y a également la description, soit la description d'une personne, d'un lieu, comme nous avons dit, description des personnages, paysages, pensées, etc.
Et nous avons bien sûr l'imparfait utilisé également dans les actions non délimitées de le temps. Ça veut dire qui ne sont pas précisées, dont la durée reste imprécise. Par exemple, le roi Arthur régnait sur la Bretagne. On ne sait pas exactement pour quelle durée il régnait sur la Bretagne. Et nous avons, si plusieurs verbes à l'imparfait, alors on parle ici des actions simultanées, comme je viens de dire, ce sont des actions qui se passent au même moment. Par exemple, Lodine, regardez, Yvain, il souriait. Alors deux actions qui se passent au même moment. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon. J'espère que vous allez utiliser correctement les temps du récit, surtout le jour de l'examen régional. C'est pourquoi je vous souhaite bonne chance et à la prochaine leçon.